Salut les amoureux de nature. Alors pour cette nouvelle balade sonore, je me suis expatrié à plus de 600 km de chez moi, de Bordeaux, dans une terre de contes et légendes qui a vu naître Arthur, Merlin l'Enchanteur, les Chevaliers de la Table Ronde. Donc vous l'aurez compris, je suis en Bretagne. Et oui, ça fait longtemps que je voulais visiter ce beau pays. Et maintenant c'est chose faite. Je suis sur la terre, sur des terres celtes. Et j'espère pouvoir observer et entendre de nombreux oiseaux. Alors actuellement je suis au marais de Sucignan, c'est à côté du golfe du Morbihan, et donc le marais se trouve juste derrière moi. Et alors pour ceux qui regardent la vidéo beaucoup plus tard, nous sommes en septembre 2023, et alors septembre pour les ornithologues ça signifie une période de migration pour les oiseaux. Donc ici on est sur le bord de mer, là derrière moi il y a la mer juste derrière la petite dune. Et donc qui dit mer dit oiseaux de mer, donc limicoles, et c'est la bonne période pour aller les observer parce que la Bretagne attire de nombreux oiseaux d'eau. Alors là je suis arrivé sur le patelage en bois qui permet de traverser une partie du marais, et je trouve vraiment le paysage vraiment magnifique. Et comme vous voyez derrière moi il y a quelques petites il y a des ouvertures sur le marais, et vous pouvez voir quelques petites touches de rouge violacé. Et ben ça c'est les salicornes qui commencent à rougir. On appelle ça aussi le haricot de mer, et c'est très beau à manger. Tout à l'heure je vous parlais de migration des oiseaux. Donc c'est la migration post-nuptiale, c'est-à-dire que c'est la migration qui se déroule après la nidification. Et là sur la petite dune, j'ai pu observer plusieurs groupes de linottes mélodieuses, de chardonnerets élégants, avec quelques verdiers qui sont sûrement en migration rampante, c'est-à-dire qu'ils font quelques centaines de kilomètres, ils se nourrissent pendant tout le périple de migration. Ce marais de Sucignan est vraiment très joli. Des amis m'ont conseillé d'aller le voir, et franchement je remercie de leur conseil. Donc j'ai pu tout à l'heure longer le cordon dunaire. Ensuite j'ai traversé le marais sur le patelage en bois où j'étais au milieu de la prairie humide. Et là maintenant je me retrouve dans une petite parcelle de forêt, mais vraiment petite. Et pareil, je suis sur un patelage en bois. C'est vraiment très beau ici. Je passe sous un vieux chêne. Vraiment magnifique. Les Bretons, vous avez de jolis paysages. Comme vous l'avez marqué, nous ne sommes plus dans la petite partie forestière. Nous sommes maintenant sur un milieu ouvert avec un grand étang derrière moi. Et donc là, pour finir cette balade, nous allons nous rendre à l'observatoire du chemin de Loussaou pour aller observer quelques petits oiseaux. Là, vous apercevez derrière moi
quelques barjacs noirs. C'est le groupe d'oiseaux que vous voyez derrière avec quelques mouettes rieuses. On continue notre visite des sites naturels de Bretagne. Aujourd'hui, je vais au marais de Dueur. C'est un marais qui est sur le bord du golfe du Morbihan. Et on va voir ce qu'on va voir. Principalement sur ce marais, j'ai pu compter 329 avocètes élégantes. Il y a aussi quelques barjacs noirs, des chevaliers arlequins et quelques bécassos. Voilà, il n'y a pas une grande diversité, mais en nombre c'est quand même pas mal. J'ai quitté le golfe du Morbihan pour me rendre dans le Finistère et plus précisément en baie de Goulven. Donc la baie de Goulven, c'est juste ce qu'il y a derrière moi, c'est la grande baie qu'il y a derrière moi et c'est une zone Natura 2000, donc c'est un lieu propice pour l'hivernage des limicoles et il y a un petit observatoire juste là pour pouvoir les observer. Et donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de courlis cendrés, donc je vais poser les micros pour aller les enregistrer. Alors la baie de Goulven aussi, c'est un endroit très important pour un petit limicole qui se nomme le gravelot à collier interrompu. Et c'est un petit limicole qui niche sur le sable et ses œufs sont très mimétiques pour éviter d'être repérés par les prédateurs. Et en période de reproduction, il est vraiment très sensible au dérangement. Donc si vous vous baladez sur les plages de Bretagne, tenez votre chien en laisse et surtout faites attention à ne pas piétiner les œufs. Et si vous voyez un périmètre de sécurité avec de la rubalise, surtout ne le traversez pas parce que c'est là où se situent les œufs. Et je vous invite à vous rapprocher de Bretagne Vivante pour un peu plus d'infos et aussi aller voir la vidéo de Marie Wild qui parle plus en détail de ce protocole d'action en faveur du gravelot à collier interrompu.
Alors pour clore cette vidéo, je vous propose une petite ambiance au clair de lune avec les chevaliers guignettes. Quant à moi, je vous souhaite de rester curieux et de protéger la nature. Ciao!